les ressuscités. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes centre missionnaire de victoire. Nous sommes en mission sur la terre, la mission que notre Seigneur Jésus l'a fait. Maintenant, il ne le fera plus parce qu'il nous attend pour nous donner la rémunération. C'est nous qui sommes ici maintenant pour continuer la mission. Et notre but, notre objectif dans cette église, c'est le âme. Nous sommes ici pour gagner les âmes. À cause de ça, quand vous nous voyez avec maman travailler, devenir comme des enfants, c'est à cause de la compassion des âmes. L'évangile, c'est faire du bien. Quand il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas gagner une âme. Amen. Jésus, Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Amen. Et avant de gagner, avant d'exercer, il faut d'abord l'amour. Dans l'amour, tu peux aider quelqu'un, tu peux préparer pour quelqu'un. Tu peux payer la maison pour quelqu'un. Tu peux quitter ici, tu mets ton carburant pour aller chercher quelqu'un loin, pour l'amener à l'église. Parce que ce n'est pas parce que la personne va te payer, mais parce que tu sais que tu as une mission. Amen. Ton Père te voit et va te rémunérer. Notre objectif, c'est la mission. Nous sommes nés pour gagner les âmes. Les maisons, tout ce que nous voyons, c'est bien beau, mais ça passera tôt ou tard. Mais la parole de Dieu, Jésus ne passera jamais. À quoi sert un homme de gagner tout Canada, tout, et après demain il perd son âme? Notre objectif est de gagner, et après avoir gagné, préparer, enseigner et former les âmes pour la grande moisson. Il est vivant. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous avions déjà fêté la Pentecôte par rapport au programme que nous en avions. On l'avait fait la semaine passée, parce que nous avons déjà le Québec, de Montréal. Ils étaient là, les jours-là, de la Pentecôte, c'était le 27. Mais le vrai jour, c'est aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Quand vous voyez, j'ai dit, bonne fête de Pentecôte, c'est aujourd'hui, à la maison, si tu ne sais pas, c'est le jour de la venue du Saint-Esprit. Pour la première fois dans l'homme, c'était le jour de la Pentecôte. Donc nous allons encore manger, nous allons encore célébrer. Quand tu vas rentrer à la maison, provoque même d'aller dans un restaurant. Va chez quelqu'un, mange, fête. Parce que la Pentecôte est la plus grande fête qui dépasse, qui est même au-dessus de Noël. Parce que Noël n'est pas biblique. Il faut dire la vérité. Biblique veut dire ce qui n'est pas écrit. Tu vas chercher dans la Bible, tu ne trouveras pas le mot Noël. Noël n'est pas notre fête, c'est leur fête. C'est une fête du Dieu soleil qu'on célèbre, les dieux du soleil. Et on a imposé, la religion a imposé. Et nous voyons Noël, c'est la fête des gaspillages. On achète des fleurs, on achète des habits, on mange, et après avoir mangé, on va quelque part pour boire si c'est quoi et danser n'importe quoi. Noël, la distraction. Et les gens fêtent Noël, ils ne fêtent même pas Jésus. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Mais nous ne fêtons pas Noël, mais nous fêtons la nativité. Amen. Amen. Si Noël, toi, tu dis merci à Dieu, tu changes ça, la nativité, c'est bien. Pour venir à l'église, pour dire à Jésus, voici les jours de ta naissance, était un jour miraculeux, les jours où tu as bouleversé le monde, les jours où tu es venu pour changer tout. La nativité de Jésus. Il est vivant. Donc aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Notre texte de base, c'est dans Acte 1, chapitre 1, verset 8. Et j'avais expliqué tantôt, la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est ça. Nous sommes des pentecôtistes. Nous tous qui avons Jésus, nous sommes des pentecôtistes. Peut-être toi, tu ne sais pas. Pourquoi nous sommes des pentecôtistes? Parce que nous avons cru au Saint-Esprit. Nous sommes des pentecôtistes parce que nous avons reçu Jésus en nous. Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc quand on te demande, tu es pentecôtiste? Oui, je suis pentecôtiste. Pourquoi? Parce que je crois au Saint-Esprit. Et parce que je crois à la venue du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne sommes pas église. Sans lui, nous sommes animaux. C'est le Saint-Esprit qui est venu inaugurer l'église. Parce qu'à l'église, à l'époque, il y avait l'église morte. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu maintenant, on appelle ça l'église de réveil. Et quand vous entendez le réveil, cela veut dire, on était morts par nos péchés et le Saint-Esprit est venu nous ressusciter avec Jésus. S'il vous plaît, Monique, enlève comme tu ne le fais pas. Les trépieds. Donc c'est ça le réveil. De la mort à la vie.
nous sommes une église de réveil. Toi, tu es l'église de réveil. Non, moi je suis l'église de réveil. Toi, tu es pentecôtiste. Non. Nous tous, nous sommes des pentecôtistes. Maintenant, dans le pentecôtiste, il y a l'église de Bethel, il y a les méthodistes. Il est vivant. Il y a Nzambe Malamu, il y a CMV. Tous ensemble, nous croyons au Saint-Esprit. Après ça, nous sommes des pentecôtistes. Il est vivant. De la mort de Jésus, ici la mort de Jésus, à la résurrection, 3 jours. 3 jours. Jésus est mort, après 3 jours, il est ressuscité. On appelle ça la résurrection. De la mort de Jésus à l'apparition, 40 jours. Tu vois, bon, je peux faire comme ça, les mathématiciens sont là. Attends. Les mathématiciens sont où? On fait comme ça. De la mort à la Pentecôte, à l'apparition, 40 jours. Quand Jésus est mort, et il a apparu à ses disciples pour leur parler de la mission, pour leur parler de la venue de Jésus, c'était 40 jours. On descend. De la mort, de l'apparition, de la mort à la Pentecôte, d'ici jusque là, 50 jours. Maintenant, Pentecôte ici. N'oubliez pas, de la mort à la résurrection, 3 jours. Jésus est mort, après 3 jours, il est ressuscité. De la mort à l'apparition, il a fait 40 jours pour apparaître à ses disciples, pour leur parler de « je vais aller et je vous enverrai le consolateur ». Et vous, restez à Jérusalem, attends. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Attends, Jérusalem, c'est ta vie. Jérusalem, c'est le pays dans lequel tu te trouves. Ici, notre Jérusalem, Canada, dans Sherbrooke. Nous devons d'abord travailler nos vies avant d'aller gagner une personne. Comment délivrer quelqu'un lorsque toi-même tu es possédé ou lié? Lazare ne peut pas sauver sa famille. Lazare ne peut pas prêcher l'évangile. Il était bandé lié. Il faut commencer par Jérusalem. Cela veut dire quoi? Cherche ta délivrance. Cherche à changer ta vie. Cherche d'abord à connaître Jésus. Quand tu seras fort, tu vas sauver ta famille. Là, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que toi-même, tu es déjà sauvé? Toi, tu critiques. Toi, tu dis que non, je vais faire ceci, cela. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as la parole de Dieu? On ne peut pas devenir missionnaire sans avoir la connaissance. Ils étaient disciples, cela veut dire, au pied de Jésus. Et quand il a dit, allez, ils sont devenus des apôtres. Cela veut dire qu'ils étaient assis, ils sont devenus forts. Il a dit, Pierre, Satan vous réclame pour vous cribler, pour vous manger comme le froment. Il était encore disciple. Mais quand tu vas devenir fort, quand tu seras affermi, moi je vais te former. À ce moment-là, tu vas devenir apôtre. Tu vas aussi affermir les autres. À cause de ça, cherche d'abord Dieu dans le jeûne, dans la prière. Viens mardi si tu as le temps. On avait une grande veille de prière vendredi. Veiller ici, c'était grave. Il y a des images sur YouTube. Il y a un homme de Dieu qui est venu de loin. Un grand homme de Dieu, Bishop Némi Kabeya, tout le monde le connaît dans le monde entier. Il était venu, nous avons obtenu la grâce, un grand homme de Dieu. Il a dit, Pasteur Hilaire, je viendrai dans votre église pour la veille. Moi, je dis, Seigneur, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les gens aiment la prière? Parce que la prière, c'est la clé. La prière, c'est l'argent. La prière, c'est la richesse. Amen. Pour avoir le mariage, pour avoir le diplôme, pour être quelqu'un dans cette nation, la clé que Dieu nous donne, c'est la prière. Amen. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes choses. La prière nous rapproche de Dieu. La prière est agréable à Dieu. Celui qui ne prie pas n'est pas agréable à Dieu. C'est comme si tu ne parles pas à papa. Tu as la Bible dit quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie qui chante des cantiques. Il est vivant. Si vous êtes malade, la Bible appelle les anciens pour prier pour toi. La prière, c'est la clé. Même ici,
Tu vois, Jésus leur a dit, attends à Jérusalem. Comment ils vont attendre? C'est dans la prière qu'ils attendaient la Pentecôte. Pour que la Pentecôte vienne, ils avaient dit, restez d'abord à Jérusalem, pas dans la dissension, dans la présence de Dieu. Qu'on attend le mariage, il est vivant. Dans la présence de Dieu qu'on attend le travail, c'est dans la présence de Dieu que cette église sera élargie. Si on ne prie pas, on va rester comme ça. On peut même fermer la porte de cette église. Parce que cette église coûte cher. Mais si on ne prie pas, on peut fermer même la porte de cette église. C'est dans la prière que ton nom sera grand. C'est dans la prière, la Bible dit tout est sanctifié, purifié par la prière et par la parole. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il est vivant. Celui qui ne prie pas, écoutez, celui qui ne prie pas pêche contre Dieu. Parce que c'est l'impératif. Priez sans cesse. Si tu ne pries pas, tu pêches. Beaucoup de gens pensent que le péché, c'est voler, c'est tomber dans la fornication. Mais lorsque tu ne pries pas le matin, tu ne pries pas avant de dormir, tu pêches contre Dieu. Il est vivant. De la mort à la résurrection, à la Pentecôte, 50 jours. Maintenant, regardez ici. De la parution à la Pentecôte, 10 jours. Ok. Quand Jésus a apparu à ses disciples, c'était 40 jours. Il a dit, attends.